Un des soutiens de Samuel Eto'o, fils président de la Fédération camerounaise de football, Niamsi, pense que Eto'o ne va pas rencontrer Marc Brice. Nous sommes lundi. Non, c'est mardi le 7 plutôt. Voilà, nous sommes lundi. On va attendre voir demain si Samuel Eto'o, fils, répondra à cette invitation de ministre de Sport et l'Éducation physique euh, dans son ministère ou le ministère qu'il dirige, parce que Eto'o a été convié à une réunion avec Marc Brice. À peu près un mois, jour pour jour, qu'il a signé son engagement, pas le contrat, parce que c'est la fédération qui doit donner le contrat. Quand on parle football, on parle FECAFOOT au Cameroun et FIFA dans le monde. Donc, alors la FECAFOOT, les données sont OK pour le travail de Marc Brice à la tête de ces lions indomptables. Mais bon, on peut laisser passer certaines choses politiquement pour certaines raisons. Mais après, il faut le savoir que les règles sont des règles, même comme ce n'est pas respecté à la lettre chez nous au Cameroun. Tout est politisé pour des raisons que vous savez, l'éternisation au pouvoir de ceux qui sont là aujourd'hui. Chrétien Yamsi, c'est un soutien de Samuel Eto'o fils qui critique farouchement ceux qui critiquent aussi Samuel Eto'o fils. C'est des bonnes guerres, les amis. Je n'ai pas un problème avec ceux qui critiquent Eto'o. Je n'ai pas non plus un problème avec ceux qui critiquent Eto'o. Mais seulement, dans cette brouhaha, chacun a le droit de donner son avis. Je peux donner mon avis, ça ne plaît pas à certaines personnes, mais ça ne fait pas de moi un pro X ou un pro Y. Non. Et je m'en fous et je m'en fiche de ce que les gens pensent. Ce que je pense, c'est le plus important parce que je suis dans la logique. Donc, si les gens viennent m'écrire en disant sénateur, il ne faut pas soutenir et tout, pour X ou Y raison, je vais les dire que je ne le soutiens pas. Je suis dans la logique. S'il fait quelque chose qui est bien, je vous dis que c'est bien. Si vous qui le critiquez, qui font du bashing et tout, vous faites des choses, je vais vous dire que c'est faux. Ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. C'est exactement comme ça qu'il faut présenter cette situation. Donc, il ne faut pas que les gens pèlent au nord juste parce qu'ils détestent et tout pour des raisons que j'ignore. D'autres pensent que si les femmes ne tombent pas enceintes, c'est tout le problème. Si les femmes tombent trop enceintes, c'est tout. S'il y a la chaleur à Douala, c'est tout. S'il y a la chaleur en Afrique, c'est tout. S'il y a, pendant qu'il est honoré au Burkina Faso et des pays africains, au Cameroun, des gens qui échouent toujours dans leur vie, dans tout ce qu'ils font, passent leur temps à dire qu'il a échoué. Quand vous regardez le championnat camerounais, les amis, est-ce qu'avant et tout, il y avait cet engouement autour du championnat camerounais? Jamais. Même les problèmes de primes au sein des équipes nationales, de football, jamais. Donc, si vous regardez même, si vous voulez comparer ce que M. Noël Kombi fait depuis qu'il est ministre, vous allez arracher vos cheveux. Regardez la FECA Volley, la fédération de volleyball. C'est en lambeau aujourd'hui à cause de qui? À cause de la zizanie que le ministre a créée. La fédération de handball, ça fonctionne bien. La fédération de basket, toute cette fédération-là, ça fonctionne bien. Posez-vous des vraies questions sur les origines des problèmes que connaissent le football au Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, pendant que la politique se mêle de tout, pendant qu'on nomme des gens pour l'empêcher de tourner en rond, regardez au Nice par exemple, on a nommé la personne qu'on a nommée là-bas pour l'empêcher d'arranger le championnat, de jouer normalement. Tout est fait pour le contrecarrer. Parce que l'ancien qui était là, qui avait été soutenu par lui, n'a pas compris pourquoi il était venu l'enlever là-bas par la voie démocratique et il est allé au niveau de la CAF et il fait tout au niveau de la CAF aujourd'hui pour mettre en mal Samuel Eto'o fils avec un certain joueur qui est président d'un certain syndicat de distribution de ballons au Cameroun. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Maintenant, Niamsi dit ceci. Ils vont, concernant la rencontre voulue par le ministre pour l'apaisement, pour que les choses démarrent normalement et autres, j'ai écouté Ntoulou, Cyril Ntoulou qui parle de l'apaisement et la sagesse d'Eto'o, la lucidité et tout ça. Est-ce que tout cela va pousser Samuel Eto'o à assister à ces réunions? Je n'en sais absolument rien. Les amis, où il va envoyer une délégation ou une représentante dans cette réunion et n'est pas assisté à cette réunion, je n'en sais rien. Je vous dis encore que ça fait un mois que Marc Brice a signé le contrat avec les Lions Indomptables. Mais il n'a pas rencontré Eto'o. Et de façon hautaine, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas le genre à courir derrière les gens
J'ai dit, ce monsieur, il court vers le mur. Il est en train de courir vers le mur. Et ceux qui sont en train de le soutenir aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui vont commencer à cracher sur lui demain. Je vous le dis, les Camerounais sont comme ça, versatiles. Oui, c'est des gens bipolaires. Les gens qui sont pro-Marc Brice aujourd'hui, c'est ceux qui détestent Eto'o pour des raisons que vraiment eux-mêmes ne maîtrisent pas. Oui, je vous le dis clairement. Et parfois parce que les gens les manipulent par derrière. Qu'est-ce que le soutien de Samuel Eto'o dit, Niamsi? Il dit, ils vont se dire quoi? Donc, Marc Brice et Eto'o vont se dire quoi? Le président de la fédération n'a pas été élu pour se voir imposer des choses et après parler de rencontres de paix. Pourquoi vouloir cette rencontre avec Samuel Eto'o? Quand les choses sont bien faites, personne n'a besoin d'un médiateur. Je suis d'accord avec lui. Vous dites que ça va bien, le ministre a bien travaillé, tout va bien, dans le meilleur du monde. Pourquoi donc chercher à faire la paix? Par rapport à quoi? Si tout va bien, vous travaillez bien à l'équipe nationale, Marc Brice lui-même, il a dit qu'il est en train de travailler, qu'il n'y a pas de problème, il collabore bien avec le ministre, vraiment, il cite le ministre à tout bout des champs. Pourquoi donc inviter Samuel Eto'o Fils à une réunion de paix pour réconcilier par rapport à quoi alors que tout va bien? On peut faire sans lui. On peut au ministère des Sports faire sans lui, envoyer les convocations aux joueurs, appeler la FIFA, appeler la CAF. Donc pourquoi inviter donc Samuel Eto'o Fils à une réunion alors que vous pouvez faire sans lui? Vous avez recruté sans lui, sans la fédération, continuez à travailler sans lui. Si c'est dans cette logique, les amis, je suis d'accord avec lui. Mais seulement, nous sommes dans un monde qui bouge. Et dans le monde qui bouge, les idées changent. Les idées des personnes changent. Nous sommes des êtres humains. On évolue avec les idées. Ce n'est pas statique. Ce n'est pas messianique. Si au niveau du ministère des Sports, ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur catastrophique et qu'il faut la réconciliation, moi, je ne me pose pas. Eto'o doit rencontrer Marc Brice. Eto'o doit rencontrer le ministre. Ils doivent se parler. C'est entre des enfants d'un pays qui a un problème, hein, qui se parlent pour résoudre le problème. Donc, si les enfants-là ne se parlent pas, le problème ne sera pas résolu. Donc, pour amener la paix, il faut deux. Et là, je suis entièrement d'accord. Le Premier ministre a pu faire son travail, il a fait ce qu'il devrait faire. Au niveau de la présidence, ils ont essayé. Donc, je pense qu'au niveau de la fédération, il faut écouter calmement ce que ces gars-là veulent. C'est le plus important. Écoutez. N'est pas forcément accepter tout, mais écoutez d'abord ce qu'on a à vous dire. Il ne faut pas refuser une réunion d'apaisement juste parce que non. Le monde n'est pas statique, ça évolue. Donc, pour ma part, Eto'o doit rencontrer Marc Brice avec le ministre, les écouter et tout. Je ne sais pas si à la sortie de cette réunion, il y aura des choses qui vont se dire, mais les amis, là où vont les choses, je crois que le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Sports, commence à se rendre compte qu'ils ont fait une erreur monumentale. Donc, ils veulent se rattraper par tous les moyens. Parce que là, ils savent que le 4 juin, si le Cameroun joue et que le Cameroun fasse même match nul, ou le Cameroun est battu au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, le ministre ne va pas dormir en paix. Je vous rassure, ça sera comme ça, les amis. Et même Marc Brice, là, au Cameroun, ça sera très compliqué pour lui. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye. Gandila niligwe Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Gandila niligwe jo Gandila niligwe jo Gandila niligwe jo Gandila niligwe jo Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Gandila niligwejo Gandila niligwejo Gandila niligwejo Gandila niligwejo Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Gandila niligwejo
Unyaboya beba bwa, unyaboya beba bwa, unyaboya beba bwa, unyaboya beba bwa. Ngandila niligwejo, ngandila niligwejo, ngandila niligwejo, ngandila